En fait, je vais essayer de vous faire une vidéo explicative complète de la R9 parce qu'il y a pas mal de monde qui me demande c'est quoi la moto, ont des questions par rapport au permis A, A2, savoir la puissance, les caractéristiques, tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo un peu plus longue en format, on va dire, pour vous permettre de savoir un petit peu sur quoi vous orienter si vous sortez de A2 ou même sur, je sais pas moi, vous hésitez un petit peu à la prendre, quels sont les points forts, les trucs comme ça. Donc on est sur le modèle, c'est la Yamaha R9 donc de 2025. Pour l'instant, je suis un des premiers en France à être livré. Donc voilà, il y en aura à peu près 80. Même Yamaha en ont très peu ou très rarement, même à l'essai. C'est hyper galère d'en trouver. Comment je l'ai eu? Pour vous faire un petit peu l'histoire, je sors de A2, donc tout juste de A2. Avant, j'avais une MT-07 que j'avais acheté neuve, que j'ai gardée pour mes 2 ans de permis A2, parce que je savais que c'était une moto que j'allais revendre par la suite. Et bon. Bref, du coup, j'ai eu une MT-07 pendant les 2 ans. Ensuite, il me fallait une moto en full, donc en A, parce que j'ai passé ma passerelle. Je voulais une sportive absolument, parce que moi, les motos sportives, c'est les motos qui me font rêver depuis que je suis tout petit, etc. Je sais pas, quand on me parle de moto, je pense direct à ça. Et donc je voulais quelque chose non plus qui n'était pas trop puissant en sortie de A2 pour continuer d'apprendre, etc. Et puis bon, après c'était un choix aussi perso. Et la R9, ils l'ont sorti pile poil au timing que je voulais, donc c'est parfait. Pas trop puissante comparé à un R1 qui fait 200 chevaux, ça fait uniquement 120 chevaux. Dedans en fait ils ont mis le CP3, donc le moteur en 3 cylindres de chez Yamaha, qui est incroyable parce que du couple tout le temps, sonorité de fou. Enfin, le moteur est parfait, vraiment je trouve trop rien à dire. Bien, vous avez du couple à bas régime, ça, vous avez quand même pas mal de patates, ça c'est pas à négliger. Les différences par contre par rapport à du 4 cylindres, forcément ça monte moins haut dans les tours, hein. Celle-là elle rupte à 12,5, 12 à peu près. Vous avez la zone qui est à ça. Par contre, vous avez du couple d'entrée de jeu, quoi. C'est pas comme un 4 cylindres où il faut attendre les 8000 tours pour vraiment avoir le coup de pied au cul. Là, vous l'avez d'entrée. Donc ça, c'est le gros point fort de la moto. Ça participe, le moteur. Après, je peux vous en parler pendant des heures de ça. Il faut vraiment l'essayer pour se rendre compte de comment réagit le moteur et comment c'est exploitable en fait. C'est une moto qui est hyper exploitable et adaptée donc à la route, aussi au circuit. Donc pour ceux qui veulent faire de la piste ou quoi que ce soit, apparemment c'est un régal. C'est hyper léger au niveau caractéristique, donc ça fait 120 chevaux, ça fait tout plein fait 200 kg, donc avec le plein, donc c'est un rapport de 120 pour 200. Je sais que au niveau donc, de la moto, la position vraiment sportive radicale, il y en a beaucoup qui posent des questions sur la différence entre la R7, la R6, la R1 et la R9. Pour le coup, au niveau dimension, je vous parle, niveau gabarit, on va plutôt se rapprocher d'un R1 que d'un R7, d'accord? J'entends par là, attention, il y a beaucoup de similitudes quand même entre les 3 modèles. Pareil pour la R6. On fait beaucoup l'allusion, comparaison entre le R1 qui a été donc stoppé et du coup ce modèle-là qui lui vient de sortir, la R6 aussi qui a été arrêtée. Aujourd'hui, Yamaha propose uniquement celle-là et la R7. Donc voilà, donc c'est pas la remplaçante du R1. C'est pas la remplaçante non plus de la R6. Faut un petit peu s'enlever ça de la tête parce que c'est vraiment un nouveau modèle à part entière de la part de Yamaha. Le bon point et le gros point fort, comme je vous en ai parlé avant, c'est du coup la partie cycle qui est excellente. L'aspect technologie aussi dans la moto, c'est bourré d'aides à la conduite, d'informations qui sont directement lisibles. C'est une moto qui se prend super vite en main, super simplement. Au niveau par exemple de la position de conduite, les guidons, donc bracelets, qui sont en dessous du tête de fourche, donc on est vraiment du coup couché à fond sur la moto. On n'a pas l'impression, mais on est super bas, collé au réservoir. Donc on a vraiment une réelle position sportive pour le coup. Donc ça c'est un bon point. Alors pour ceux qui sortent des roadsters, c'est un peu compliqué à s'habituer au début. Pendant une semaine, vous avez un petit peu mal aux poignets surtout. Poignets et puis au dos. Il y en a certains qui ont mal au dos. Je sais que moi perso j'ai eu que mal au poignet, mais c'était au début parce qu'on est un petit peu sur l'avant, donc on met tout son poids dessus, il faut vraiment s'habituer. Là je peux vous dire que du coup ça fait un mois à quelques jours près que j'ai la moto, donc j'ai fini aussi le rodage qui était des 1000 km à faire, qui a été quand même sacrément long. C'est 1000 km, vous ne devez pas dépasser les 5500 tours minutes.
Utilisation du shifter qui ne doit pas se faire sauf après 500 km sur les 2 dernières vitesses pour un petit peu habituer la boîte quand même. Utilisation du mode de conduite qui est uniquement le mode street aussi sur la moto. Donc vachement limité. Et même comme ça, j'étais super content de la moto. C'est hyper maniable, léger, ça répond instantanément. Ça a un look qui franchement, moi dès que je la vois, là, je suis amoureux de la moto. Donc ça voilà, moi je vous le dis après les gars, si quand vous garez votre moto, vous ne vous retournez pas pour la regarder ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut changer, c'est que c'est pas celle qu'il vous faut. Je vous ferai après des petits plans donc au niveau de l'intérieur, ce qu'on va retrouver sur l'aspect technologie, donc l'écran, les options aussi, parce que ça sort d'usine, c'est hyper intéressant. Hein. Aujourd'hui, ça sort d'usine à 14 000 € en A, en full, et on est plutôt sur du 13 700 je crois sur le A2, parce qu'elle sort aussi en A2. Alors quand, je ne sais pas, mais apparemment ils l'ont fait, vu qu'ils ont pris le moteur de la MT9, c'est normal qu'ils fassent ça. Donc ouais, pourquoi j'ai choisi cette moto en sortant du coup d'une MT-07 après le permis A2? Parce que c'est hyper joueur, la moto pardonne beaucoup de choses, elle a un look esthétique qui est sensationnel. Pour moi le 3 cylindres c'est ce qui est le plus adapté donc sur l'aspect route. Piste, je ne sais pas si j'en ferai, pourquoi pas peut-être tenter un jour, parce que c'est vrai que ça doit être très très sympa aussi sur piste. Donc d'ailleurs il y a un mode de conduite qui est le mode track, donc le mode piste, qui est super intéressant aussi. Donc ça c'est un bon point de la moto. Au niveau du coup, comment je l'ai eu moi la moto, j'étais encore en permis du coup A2. J'étais en permis A2, Yamaha a sorti les visuels de la moto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon concessionnaire qui est à côté de chez moi. Je l'ai appelé, je voulais savoir s'ils avaient déjà les prix, quand est-ce que ça serait disponible, etc. en prévision donc, de mon permis qui allait changer. Le vendeur m'a dit bah non, ils ont juste sorti les visuels pour l'instant, donne-moi tes coordonnées et puis je te rappelle. Il m'a rappelé une semaine après, Yamaha avait sorti les prix. Il me rappelle, il me dit bon écoute Axel, j'ai potentiellement un créneau pour pouvoir en commander. Par contre, connaissant Yamaha, ça sera que 1 ou 2. Les lancements de prod se font de manière un petit peu étalonnée, on va dire. Donc, si tu veux, tu me dis juste la couleur et puis on part là-dessus, etc. Je lui ai fait confiance, je l'ai écouté, j'ai super bien fait. Donc, franchement, j'ai rien à dire, même au niveau qualité après de service, de la concession, etc. Je peux que vous la recommander. Si vous voulez une moto, vous n'hésitez pas, vous allez voir Tom de chez Gazon à Royan, d'accord, il gère toute la partie donc moto, franchement au top, tout le temps à l'écoute, il a fait les choses en temps, en heure, enfin franchement c'était carré du début à la fin et c'est grâce à lui entre guillemets que je l'ai aussitôt aussi la moto. Il m'avait dit que ça allait arriver plutôt en mai, il s'est pas trompé, du coup je l'ai reçu le 16 mai, enfin le 16 elle est arrivée à la concession, donc j'ai pu aller la récupérer quelques jours plus tard. Franchement il a géré, pour vous dire, était à peu près en fin octobre, ouais, à peu près en octobre quoi, c'était ce qu'il fallait compter. Moi qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Alors tout simplement j'ai rajouté donc un capot de selle directement de chez Yam, j'ai rajouté la grille de radiateur à l'avant, tac, donc qui est située juste en dessous. Pour moi c'est primordial sur les motos parce que c'est grâce à ça qu'on va la protéger au maximum de tous les cailloux etc qui vont être dessus. Ensuite j'ai rajouté les petits pads de réservoir qui sont juste là, qui sont franchement ils s'intègrent parfaitement à la moto. Et je vais juste vous prendre, tac, hop, hop. Alors également j'ai eu, tac, hop. Donc j'ai également fait installer support plaque court de chez Yamaha directement, siglé R9. Ça c'est le mieux. La boucle arrière, je sais qu'elle a fait beaucoup parler celle-là parce qu'elle est un petit peu différente des R6 et des R7. Pour le coup le capot de selle c'est le même. C'est vraiment, ça arrive dans la boîte, tout est à l'identique. Par contre la boucle arrière c'est vrai qu'elle est un petit peu différente. J'ai installé également ligne complète, donc Accra Racing sans kata, parce que sinon je vous mettrai aussi une petite vidéo au montage de la ligne, la gamelle que c'est en dessous.
vite. Pour moi, une moto, il faut que ça fasse du bruit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la ligne. Alors, par contre, il a fallu que je trouve un système parce que l'échappement, quand vous mettez quand vous supprimez le kata, en fait, vous avez une deuxième sonde lambda qui est juste en dessous. Pour le coup, dans cette sonde, vous allez retrouver en fait ce qui détecte comme quoi il manque quelque chose, et donc vous avez derrière un voyant moteur. D'accord. Ce voyant moteur, il faut soit faire une reprog. Yamaha n'a pas la reprog de l'ECU qu'ils doivent intégrer dedans. Vous faites une reprog. Le souci de la reprog, entre guillemets, donc je sais que c'est mieux hein, pour la moto, pour l'échappement, tout est mieux. Par contre, ça vous fait sauter la garantie constructeur. Donc la moto, elle est garantie 5 ans quand ça sort de série. C'est quand même dommage de se la faire sauter. Donc voilà à peu près. Moi, ce que j'ai opté pour un détrompeur. En fait, ça s'appelle un boîtier Snap, je crois de mémoire. C'est un petit boîtier en fait que vous branchez directement à l'OBD de la moto et qui va tout simplement vous effacer ce voyant moteur qui pourrait apparaître. Donc là je l'ai bien essayé, hein, j'ai fait 250 km avec, j'ai pas eu un seul voyant moteur qui s'est du coup affiché. Donc ça c'est une très bonne chose. Et aucune perte de performance pour la moto ou quoi que ce soit, c'est juste du plug and play, donc vous le mettez à l'OBD. C'est pas censé du coup vous dérégler la moto, pas du tout. S'il y a un problème sur la moto, ça va quand même vous afficher un voyant. C'est vraiment en fait un détrompeur uniquement pour l'aspect sonde lambda et la ligne. Donc bon, voilà sur quoi j'ai opté. Franchement là avec la ligne complète, je redécouvre la moto aussi parce que la sonorité est bien meilleure. Franchement là on entend vraiment le CP3. Donc ça voilà, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Les points positifs que je trouve à la moto, après du coup mes 1000 bornes, d'accord, parce que là du coup maintenant je peux dépasser les 5500 tours, enfin on peut aller jusqu'au rupteur, etc. Les points forts c'est le moteur, incroyable, franchement c'est indescriptible, il faut vraiment l'essayer le CP3 pour comprendre réellement ce que c'est. C'est vraiment une philosophie Yamaha qui est excellente, hein. C'est le 3 cylindres, il faut vraiment l'essayer. Le deuxième bon point c'est l'aspect technologie, je vais vous mettre après des petits visuels concernant le tableau de bord. C'est bourré d'options, c'est abusé. Des fois je me dis même qu'il y a plus d'options que dans certaines voitures, c'est pour vous dire. Alors après bien sûr on s'entend hein, sur les voitures, mais voilà ce qu'il donne. Le deuxième aspect forcément c'est le look esthétique qui lui franchement moi me plaît énormément. Alors après je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas typiquement le petit phare qui est à l'avant, d'accord, avec le trou. C'est un peu comme la R7 quand c'est sorti, beaucoup de personnes du coup n'aimaient pas, mais au final vous voyez, tac, ça se glisse mais parfaitement. On a tout l'aspect aussi donc des rétroviseurs avec les clignotants qui sont intégrés directement dedans, d'accord. Alors bien sûr c'est comme les R6 et les R7, ça se rabat comme ça pour si vous faites de l'interfile ou quoi que ce soit. Donc ça c'est le bon point également. Les clignots sont intégrés directement dedans. Franchement, il faut l'avoir en vrai. Je trouve que ça lui va bien. Après, bon, ça c'est les goûts et les couleurs également. Vous avez les deux petites signatures lumineuses à l'avant qui sont très sympas à éclairer la journée. Et ce phare qui éclaire. Tac, je vous remonte comme ça. Hop, donc voilà à peu près ce que vous avez. Au niveau du freinage, tac, on a du Brembo Stylema à l'avant, c'est du 320 mm. Franchement, ça freine super bien. Alors après, moi en retour, j'ai uniquement MT-07, donc c'est le jour et la nuit. Les fourches, c'est du Kayaba, elles sont réglables également. Donc elles sont réglables au niveau ici, vous pouvez en fait directement les régler. Ça c'est top, surtout pour ceux qui font de la piste, etc. C'est vraiment le mieux. Je vous remonte un petit peu plus tôt, tac, l'aspect ligne. Hop. Donc voilà à peu près ce que ça donne également. Hop. Et voilà l'aspect plutôt boucle arrière. Vous voyez, c'est trop c'est top, hein. Franchement c'est vraiment incroyable.
Et voilà au niveau du poste de pilotage. Donc j'ai juste mis tac, une petite chaussette Yamaha qui vient de chez eux indirectement pour le cache bocal. Je trouve d'un aspect esthétique ça rend bien. Ici j'ai inséré donc un quad lock. N'oubliez jamais l'anti-vibration, hein, sinon vous allez avoir des surprises. Donc voilà. Là en fait sur ce Komodo là, vous allez retrouver donc votre régulateur de vitesse, plus, moins. Vous allez retrouver ici tout l'aspect donc joystick pour gérer l'interface. Et ici l'aspect menu, juste en dessous les clignotants qui font beaucoup parler parce que vous n'avez pas en fait le, je sais pas si on va réussir à voir le petit clignot au milieu pour appuyer dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer 2 fois pour par exemple le retirer. D'accord. Donc voilà au niveau du poste donc, de pilotage. À l'arrière vous avez également l'amortisseur, donc c'est du Kayaba aussi à l'arrière. Ça c'est très sympa. Les pneus, tac, parlons des pneus aussi. Hop. Il y a beaucoup de gens qui demandent en quoi c'est monté. Ils sont montés sur du Bridgestone, c'est du Batlax Racing, c'est du RS11, d'accord. Donc voilà à peu près ce que ça donne également. Vous voyez au niveau, elle a vraiment un look que j'adore. Franchement, ils nous ont sorti vraiment une superbe machine. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté du coup en option? Je vous l'avais dit, mais grille de radiateur protège, bulle teintée aussi en noir, d'accord, la petite bulle complètement fumée. Donc ça c'est très très sympa, ça la finit bien en fait. L'échappement capot de selle qui va finir aussi la boucle arrière, qui est très très sympa. Et également du coup les pattes de réservoir. Vous voyez, ça s'intègre parfaitement. Il me manque le pad central. Ils vont me l'envoyer du coup le 15. Le 15 en fait je vais chez Yamaha pour me le récupérer. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Pareil que sur les R7 et les R6, vous avez le petit trou pour insérer le casque en fait quand vous vous mettez dans la bulle. Ça c'est pareil, c'est vraiment sympa, hein. Franchement ça c'est réellement le top. Je vais vous montrer aussi l'aspect du coup plutôt électronique. Donc quand on démarre la machine, hop, vous avez donc une petite animation qui est super sympa. Vous avez également pas mal de modes de conduite. Donc vous allez retrouver avec votre bouton de la molette ici. Vous allez avoir par exemple, vous allez retrouver donc différents thèmes. Il en existe 5 en tout. Vous avez le thème 1, thème 2, thème 3, thème 4 qui va être lui comme le R1. Et le mode track, d'accord. Vous sélectionnez votre mode. Sur le mode track, vous allez vraiment retrouver le rapport engagé, le shifter. Vous allez retrouver l'heure, kilomètre-heure, les temps que vous faites sur votre circuit, l'app aussi, les tours, d'accord. Ça c'est vraiment incroyable. Votre température. Et quand vous faites ça, en fait, vous avez tout qui est réglable. Le launch control, il y a le 1, 2, d'accord. Vous pouvez le régler. Le track setting, ça c'est pour régler en fait votre mode de conduite, etc. sur la route, enfin sur la piste, pardon. Ici vous allez avoir donc vos paramètres. Juste là, ça va être pour activer le chrono, donc quand vous faites de la piste, c'est très très sympa. Et puis pour revenir en arrière, vous revenez et hop, le thème du coup, moi je roule tout le temps avec le 2. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Vous allez également avoir donc juste en dessous, juste là, une jauge à essence. Je sais que ça peut faire rire, mais ça est vraiment il n'y a pas beaucoup de sportifs qu'on en, donc c'est pour ça que j'en parle. Juste à côté, vous allez retrouver la température donc de la moto. Ici, c'est mon kilométrage, donc vous voyez que j'ai fait 1255 km déjà. Vous allez retrouver la navigation. Il y a l'application Garmin en fait qui est disponible directement. C'est un relié avec votre téléphone, bien sûr. Ça se connecte tout seul. Et là, vous avez vraiment un vrai GPS, hein, pour le coup. La musique également, reliée donc par Bluetooth avec l'app. Ça va vous le faire afficher également. Les applications, parce que vous allez retrouver donc musique. Et vous allez retrouver également... Donc là, vous pouvez mettre bien sûr plus, moins, ainsi de suite. Dans les applications, vous allez aussi retrouver du coup vos messages, par exemple. Les téléphones, la météo. Enfin, c'est vraiment, mais c'est hyper développé, hein, l'interface. Hein. C'est incroyable. Ok. Donc vous revenez en arrière. Bon, je vais pas attendre que ça se remette. Et là, vous avez, par exemple, ça c'est la partie la plus importante, véhicule info. Vous allez avoir, alors véhicule info, je vous montre rapidement, mais en gros, vous pouvez changer
en dessous. Tac, toutes vos infos, le dernier trajet, combien de temps il vous reste jusqu'à la pompe. Vous voyez 132 km, il me reste la moitié. Quand vous tapez pas dedans, c'est bon. Et vous allez également avoir ici Settings. Alors là, Settings, c'est la partie donc importante de la moto. Vous cliquez dessus et là vous allez tout retrouver. L'heure, le display si vous voulez mettre en écran noir ou blanc, d'accord. Vous allez retrouver également l'indicateur, donc le shifter. Vous allez pouvoir en fait changer directement si vous voulez le on, si vous voulez au contraire le flash, donc il clignote en haut. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez aussi du coup le régler en combien vous voulez mettre le shifter, enfin que ça bip en gros. Donc ça c'est top. Vous allez également avoir dans les infos, hop, les maintenances, dans les véhicules fonctions, vous allez retrouver, et c'est là où c'est intéressant, tac, vos modes de conduite. Donc là, même système que le R1, d'accord. Vous avez en fait vos modes Sport, Street, Rain, vous avez Custom 1 et Custom 2, bien évidemment. Et en fait, pour chaque mode de conduite, vous allez pouvoir voir ce que ça représente. Et ça, c'est une grosse avancée. On a par exemple là ici le Traction Control. On va avoir le Slide, donc pour éviter que la moto du coup glisse. On va avoir également le lift, donc pour l'anti-wheeling, d'accord, qui a 3 positions, 1, 2, 3, que vous pouvez désactiver, etc. Le BM, ça c'est pour le frein moteur donc, du véhicule. Le Quick Shifter, qui est du coup en up and down, qui sont en plus donc de série sur la moto. C'est complètement de série, ça c'est top. Et du coup, vous allez retrouver tout directement là-dedans. Vous pouvez l'activer, le désactiver bien sûr. L'ABS également, que vous pouvez activer, désactiver, enfin... Tout est paramétrable, d'accord, comme vous le voulez. Hop. Donc voilà à peu près. Vous avez également le track mode, où là ça va être du coup pour le mode piste. Vous mettez également tout ce que vous voulez en termes de settings. D'accord. Donc voilà pour la grosse aspect électronique. Il y en a énormément. Le régulateur de vitesse, vous appuyez une fois, ça vous le déverrouille. Et ensuite, vous le mettez, tout simplement. Et ensuite, pour le désactiver, vous rappuyez dessus une deuxième fois, ça vous met le limitateur. Vous rappuyez dessus une troisième fois, ça vous le désactive. Juste ici, vous allez retrouver du coup pour démarrer. Et ici, vous avez également votre bouton de mode de conduite. Sachant que vous pouvez les modes les changer instantanément pendant que vous roulez. D'accord, c'est en haut, il y a le contre-jour. C'est en haut. La seule condition, c'est qu'il faut couper les gaz quand vous le changez. Tac, vous voyez les petites signatures à l'avant. Elles sont vraiment... C'est vraiment top. Tac. Je vais également du coup vous faire écouter l'aspect plutôt de la ligne. Donc la moto est chaude. Hein. Donc voilà à peu près, c'est je pense la fin de vidéo. C'est la première fois que j'en fais une comme ça sur YouTube pour essayer de faire un format un peu plus long parce que j'ai pas réellement vu de vidéo explication. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours.